Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Vous allez vous sentir protégé, galvanisé cette semaine. Une énergie à toute épreuve. Et effectivement, vous avez Mars dans votre signe qui vous apporte beaucoup de courage, un sens de l'initiative important, une belle impulsion pour aller vers l'action et l'expression du soi, beaucoup d'énergie et une envie aussi d'avancer au-delà de l'adversité. Pour certains, vous aurez besoin de vous protéger d'énergie tierce. On va voir ce qui sort dans le tirage et on va regarder en particulier le message du tarot en lien avec la lune. Cette lune qui forme un premier quartier en lion, donc au trigone de votre signe avec un carré au soleil qui est en taureau. On va voir le message du tarot. 9 de bâton, regardez. Une très belle analogie dans les tirages de cette semaine. Les deux jeux se répondent très souvent, selon les signes. Très souvent, on a eu des échos comme ça. Alors là, vous avez besoin de vous protéger par rapport à ce premier quartier de lune. C'est le moment peut-être de faire le point sur une situation, un projet qui a commencé sur les semaines passées, sur les mois passés, et vous avez besoin de vous autoriser à prendre un nouveau départ, un départ où vous pourrez vous prioriser davantage. On est avec les énergies d'une Nord dans votre signe, conjoint à Mars, d'accord? Donc on est vraiment dans cette énergie d'agir pour aller vers ce que l'on désire, pour prendre en compte ses besoins, d'accord? Quitte à contrer aussi les énergies tierces, l'ego des autres, les désirs, la pression des autres. Vous avez besoin de vous prioriser et vous allez peut-être avoir effectivement besoin de redéfinir les bases d'un contrat, les bases d'un accord, les bases d'un projet. Vous autorisez effectivement ce nouveau départ pour être davantage protégé. Ça peut être un changement de clause dans un contrat, ça peut être aussi de remettre à plat quelque chose qui était entendu pour pouvoir tirer davantage votre épingle du jeu en fait, parce que il y avait eu peut-être une situation qui ne vous convenait pas, d'accord? On sent qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous arrivez au bout d'une situation où vous n'êtes plus la priorité, manifestement. Et donc, vous avez besoin de vous redonner la priorité, d'accord? On va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 13, ouais, très belle énergie, effectivement, pour se prioriser, le fou. Énergie du Verseau, énergie uranienne aussi, les changements concrets qui arrivent. Sur la semaine, on a une triple conjonction du Soleil, d'Uranus et de Jupiter en Taureau. Donc on est vraiment sur cette opération des changements, accélération des changements dans le concret par rapport à ses désirs, vraiment en accord avec ses désirs. Et puis à partir du 15, ici, au moment de ce premier quartier de lune, Vénus va venir à la conjonction de ces trois planètes, et donc il va y avoir un amas planétaire comme ça, sur la fin du signe du Taureau, qui va augmenter l'énergie en connexion avec ses besoins personnels, son besoin d'équilibre, son besoin de joie, de positivité, d'harmonie dans ses relations. Donc là, on voit que vous êtes ancré, vous êtes bien campé sur ce lundi pour commencer ou recommencer un cycle qui va vous correspondre davantage. D'accord? Ça ressort très nettement là dans les cartes. Alors on continue avec le mardi 14. Alors ici vous avez le roi de denier et le puits. Vous allez vraiment de façon très pragmatique puiser en vous, regarder les ressources que vous avez à votre disposition sur le plan matériel mais aussi sur le plan intérieur pour agir comme vous désirez. Vous regardez vos chances d'une certaine manière, vos atouts, vos difficultés aussi, vos peurs, vous les regardez de façon consciente, on me dit. Et je sens que ce qui va ressortir de toute cette synchronie, cette synergie, c'est que vous allez vous sentir vous élever. Vous sentez beaucoup plus d'harmonie. On a la lune qui est au trigone du nœud nord, conjoint à Mars, d'accord, et au sextile du nœud sud. Donc une belle harmonie avec cette lune en lion, cette idée de faire grandir son épanouissement personnel, guérir, libérer les blessures de l'enfant intérieur, prioriser peut-être pour certains sa vie sentimentale,
de façon harmonieuse, de façon libérée. Vous allez vous reconnecter vraiment au plaisir et au bonheur simple de la vie avec beaucoup de pragmatisme. Vous voyez les cordes que vous avez à votre arc en quelque sorte. Vous reconnaissez aussi vos peurs. Il y a vraiment un travail intérieur et cette belle synergie, elle va donner quelque chose de très fort. Et c'est ça aussi cette idée d'être galvanisé, c'est que vous allez vous sentir aligné. En fait, vous allez vous sentir puissant par un alignement intérieur très fort. Sur le mercredi 15, sur ce moment de premier quartier de lune, vous avez le 4 de denier et l'abeille. On est clairement positionné sur des concrétisations, des stabilisations qui sont liées à votre travail, à votre engagement. Ça peut être du professionnel, mais pas seulement. Donc, vous savez en fait ce que vous avez mis comme énergie dans ce projet, dans votre vie. Et là, vraiment, vous êtes en train de mettre à plat les choses pour ce nouveau départ. Le 4 de denier, il m'indique que quand même, vous allez garder ce qu'il y a à garder. Vous ne jetez pas tout, il n'y a pas on remet tout à plat et on repart de zéro. Ce que je sens, c'est que vous allez protéger justement vos ressources, peut-être des ressources financières, de l'argent que vous avez mis dans un projet, de l'engagement que vous avez mis. Vous allez récupérer une partie de cet effort sous forme d'énergie, sous forme de... On parle de documents, peut-être de reconnaissance de dette, il peut y avoir des choses comme ça. Et vous poursuivez en fait votre travail. Après, il peut s'agir aussi de tout ce que vous avez accumulé comme connaissance de la vie. Ici, on a le soleil en Capricorne, donc c'est aussi l'intégration de ce qui est important comme ressource pour se lancer avec énergie, avec positivité dans la vie et dans le concret de la vie. Donc vous savez que vous avez à agir concrètement, vous savez ce que vous avez à faire pour avancer. On a un Mercure aussi qui quitte votre signe, qui entre en Taureau, qui va avoir une énergie beaucoup plus pragmatique. Dans votre signe, Mercure vous a apporté une impulsion, une pensée pour agir. On pense le changement, on agit pour faire évoluer les choses. Avec Mercure en Taureau, on va glisser vers des énergies de concrétisation. Donc là, ce que vous voulez en fait, c'est que ce nouveau départ, si vous le prenez, eh bien, il se concrétise par plus d'équilibre intérieur, par plus de bien-être, par plus de joie, par des concrétisations aussi sur la vie sentimentale. Vous ne voulez pas tout jeter, mais vous avez besoin que les choses évoluent dans le concret. Donc ça peut aussi se manifester simplement par un mieux-être en fait, tout simplement également. Et ce sentiment d'être aligné, qui continue, qui se perpétue, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas composer autant qu'avant, avec certaines personnalités qui viennent vous prendre de votre énergie. On voit aussi avec le 9 de bâton, cette idée de vous avoir blessé, de vous avoir attaqué, d'avoir pris de votre temps, de votre argent, de vos idées également. Alors regardons les messages pour le jeudi 16 en pivot 2 semaines. 9 d'épée et l'anneau. Ouais. Donc là on me parle bien de relationnel qui est déséquilibré. On est sur une fin de cycle par rapport à un accord, par rapport à un engagement. Il y a réellement quelque chose qui doit évoluer, qui va évoluer. Pour certains, il va s'agir d'un complexe d'infériorité. Voyez, il peut s'agir d'une rencontre ou d'une situation de couple, un engagement au travail, un patron, un associé, quelqu'un aussi dans le milieu associatif, un parent, ça peut être ça aussi. Il y a un lien où vous vous sentez dénigré, où vous sentez peut-être qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Et ça, vous n'en voulez plus. Donc vous allez vous protéger, effectivement. On a vraiment ces deux messages de protection et on comprend bien que les engagements pris sont peut-être à remettre en question. Un lien, peut-être aussi qui est un lien de sang qui vous semble indestructible d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a un anneau aussi, il y a un mariage derrière, il y a eu un engagement par un contrat, un pax. Un engagement, je vous ai dit, avec un associé, mais là, il y a un déséquilibre en fait qui est marqué et qui crée beaucoup d'inquiétude, d'anxiété chez vous ou sur une certaine visibilité par rapport à la viabilité, par exemple, d'un projet, d'une entreprise. On est dans tout ça. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas serein et vous allez clairement œuvrer pour vous défaire en fait de cet engagement, vous libérer de cet engagement. Alors peut-être qu'il y a une rupture, on va voir ce qui sera après, peut-être qu'il y a une rupture, mais il y a surtout cette notion de se protéger. Donc certains, ça va être une distanciation émotionnelle, psychologique.
on prend ses dispositions. Il n'y a peut-être pas rupture là tout de suite, mais il y a une renégociation. Peut-être que vous faites des pas et des démarches aussi par rapport au travail, par rapport à vos projets. Vous allez sur le net pour chercher comment faire valoir vos talents, vos compétences. Il y a peut-être un bilan de compétences, par exemple, que vous allez faire. Donc vous ne jetez pas tout, mais vous allez bâtir, construire sur ce que vous avez déjà acquis. Oui, pour évoluer par rapport à cette relation. Sur le vendredi 17. Oui. Vous êtes vraiment en quête d'équilibre. On sent cette énergie de baisse. Alors, il peut y avoir des mauvaises surprises sur le plan financier, des mauvaises nouvelles. C'est sorti dans plusieurs tirages de la semaine, donc ça peut être sociétal, ce que je vous annonce là. On me parle de cette crise mentale qui continue, 9, le 5, mais je pense que c'est en train de décroître et vous allez vers plus de sérénité. Donc sur le vendredi ici, on a une lune, oui, la lune est conjointe à la lune noire en Vierge, au trigone d'Uranus. Donc vraiment là, il y a quelque chose qui vient s'éclairer par rapport à vos peurs, la peur de manquer de quelque chose, la peur de retenir, de vouloir contrôler, la peur de perdre le contrôle, de chercher à ce qu'une situation soit idéale ou comme on l'a imaginé avant de pouvoir agir. Tout ça, vous vous en libérez et vous allez vers plus de sérénité et ça va vous permettre de bouger. Et donc quelque part, on me dit aussi qu'en libérant vos peurs, vous êtes dans une énergie de protection. C'est-à-dire que vous comprenez que vous servez votre bien supérieur aussi en vous libérant de vos peurs parce que les peurs peuvent être le levier en fait d'actes ou de choix qui ne vont pas vous servir au final, voyez. On me dit pour certains, vous vous protégez de vous-même en étant dans votre bulle, en étant dans une forme d'alignement et de sérénité. Il y a vraiment ça. Donc oui. Il y a quelque chose de la reconnaissance de sa part d'ombre, de ses peurs, de tout ce qui est limitant en soi, pour se libérer et aller vers un plus grand alignement, aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le samedi 18, voilà, il y a une victoire, magnifique. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme aussi qui vous annonce, qui partage avec vous une grande réussite. Ça, je pense que c'est une personne qui est différente de celle-ci. Là, c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui est pleine d'empathie. C'est une personne qui a beaucoup de bonheur à partager avec vous. Vous allez célébrer un succès, un nouveau départ avec cette femme, cette polarité féminine. C'est quelqu'un qui est prêt à vous écouter. C'est peut-être vous aussi, votre part féminine, votre polarité intuitive, votre polarité réceptive, qui allait reconnaître en fait ce qui est bon pour vous. 9 de denier, c'est un sentiment aussi d'indépendance émotionnelle et de réussite, de succès. Peut-être que vous allez aussi garder vos succès, vos réussites et cette sensation de complétude, vous allez le garder pour vous-même, vous allez le passer sous silence pour profiter intérieurement de cette satisfaction. Sur le dimanche 19, magnifique, on passe du 9 au 10 de coupe, très beau. Alors par contre, oui, même si vous voulez le garder secret, ça va se voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va être communiqué à l'extérieur par les réseaux sociaux, parce que dans l'entreprise, les gens parlent. En tout cas, ça parle autour de vous. On sent que vous rayonnez. Alors ça peut être sur le week-end, ça peut être par rapport à aussi un repas de famille, un repas d'entreprise qui peut s'organiser sur le week-end. Si vous n'êtes pas actif, ça peut être toute autre situation avec une association, vous bougez, vous rayonnez. Vous rayonnez et ça fait parler les gens. On voit que vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous êtes un peu dans votre bulle aussi pour profiter de votre espace et vous allez vous protéger, vous allez vous libérer aussi du qu'en dira-t-on. Et ce qui va compter le plus, en fait, c'est votre épanouissement personnel et vous ressentirez cet épanouissement personnel très fort sur le week-end, sur la fin de semaine. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.